Je pense que pendant la formation d'interne, on se focalise sur la chirurgie. Voilà, le clinica, on se focalise aussi sur la chirurgie. Alors la première chose, c'est que ces personnes-là ont souvent déjà peur de prescrire l'hormonothérapie de première génération. Je pense que pendant la formation d'interne, on se focalise sur la chirurgie. Voilà, le clinica, on se focalise aussi sur la chirurgie. Il ne faut pas hésiter, en fait, interne, à passer en consultation, soit chez l'oncologue, soit chez le radiothérapeute, soit chez les urologues qui prescrivent, parce qu'on passe nos journées à prescrire les hormonaux déjà de première génération. Une fois qu'on est à l'aise avec ces prescriptions, comme un radiothérapeute, qu'on sait prescrire n'importe quel agoniste, et qu'on est à l'aise avec l'hormonaux de première génération, mensuel, trimestriel, semestriel, laquelle est injectable, laquelle est péros, et c'est assez simple. Il y a des ordonnances toutes faites. Il ne faut pas retenir les posologies. Il ne faut pas retenir la trimestrialité, semestrialité. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Une fois qu'on est à l'aise avec ça et qu'on connaît les quelques éléments du bilan de l'hormonaux de première génération, ensuite, l'hormonaux de seconde génération, c'est pas grand-chose de plus. Donc, les points essentiels de l'hormonaux de première génération, déjà, c'est de savoir qu'il y a un bilan sanguin très simple et une densitométrie osseuse. Donc, déjà, tout de suite, on voit qu'il y a l'os en tête. Donc, on fait un dosage de la vitamine D, la DMO, et puis deux choses du bilan métabolique, la glycémie, le bilan lipidique. Et donc tout de suite, on se rappelle que quand on dit hormonaux, il y a un risque métabolique et un risque osseux, en plus des risques qu'on connaît habituellement en tant qu'urologue, sexuel, etc., les bouffées de chaleur.